Je m'appelle Fanny, j'ai bientôt 30 ans. J'ai adopté Darling il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc Darling, c'est une petite croisée malinois qui vient de La Réunion et que j'ai eue via une association. Donc en fait, je l'ai adoptée sur photo, Darling. Je l'ai jamais vue avant qu'elle descende de l'avion. Et donc voilà, ça fait 1 an qu'on vit notre meilleure vie. Ouais. Alors moi j'ai toujours voulu un chien mais j'avais pas le temps en fait. Et puis je sais pas, je me suis décidée, j'en ai parlé à mon patron qui m'a dit ok pour l'emmener au bureau. Et là je me suis dit bon, si je peux l'emmener au bureau, c'est vrai que ça se réfléchit. Et donc en fait j'ai commencé à regarder les publications d'associations sur Facebook parce que je voulais absolument adopter mais plus un vieux chien à l'origine. Je m'étais dit bon je vais commencer avec un vieux chien pour sauver un chien en fait. Et je suis tombée sur Darling et en fait elle attendait une famille en métropole depuis 1 an quasiment. Et c'est vrai que je voulais pas spécialement ce style de chien, enfin malinois, c'est vrai que c'était pas forcément mon premier choix comme premier chien. Et finalement elle est top et c'est vraiment un super chien et je regrette pas du tout cette démarche d'adoption de chiens adultes, ni de malinois d'ailleurs. Du coup on est sur la grande plaine au bois de Vincennes, donc c'est la plaine, c'est un peu le passage obligé quand tu es propriétaire de chien et que tu viens de promener à Vincennes. C'est là où tu croises beaucoup de promeneurs, beaucoup de particuliers, plein de chiens, plein de gens. Et c'est assez central en fait dans le bois de Vincennes. C'est vrai qu'on passe souvent par là, sachant qu'en plus tu as le métro Château de Vincennes qui est juste derrière, donc ouais, tu arrives par la plaine. Et c'est vraiment hyper chouette toute saison quoi. Enfin, nous on y vient plusieurs fois par semaine et on traverse cette plaine et c'est vraiment très agréable et très sympa. Il y a beaucoup de gens qui en ont peur, même dans la rue, et pourtant elle est petite et elle n'est pas très impressionnante, hein. C'est pas un gabarit de chien où tu te dis oh là là, elle est énorme. Les gens ont pas mal d'a priori sur cette race, c'est quand même une race qui est très à la mode et du coup les gens achètent surtout beaucoup de malinois qui se retrouvent après en refuge parce qu'ils ne sont pas gérés correctement malheureusement et pourtant c'est des super chiens. Enfin, quand on fait attention et qu'on fait les choses correctement, arrête. Parce que voilà, avec des chiens qui creusent, on a des super chiens et j'en connais des super. Et franchement, ils méritent d'avoir des propriétaires qui se renseignent et qui s'engagent surtout dans leur éducation parce que c'est des super chiens. Ce qui est hyper sympa à Vincennes, c'est que du coup tu rencontres plein de gens et plein de chiens et que tu te fais vraiment des super copains en fait au bois, que ce soit des copains chiens, des copains humains. Ça fait hey, c'est Kira. C'est super copains, on fait tout le temps des promenades ensemble. C'est vrai qu'on s'organise des promenades régulièrement et on a un petit groupe de promenades qui est hyper chouette. Alors Darling, sa grosse qualité, c'est que en intérieur, elle a toujours été incroyable. C'est-à-dire qu'elle n'aboie pas, quand elle rentre à la maison, elle dort, elle n'est pas destructrice, elle n'a jamais eu de problème ni de propreté ni de destruction, qui est quand même incroyable sur un chien qu'on a récupéré dans la rue. Après, son défaut et son gros défaut, et pour moi son seul défaut, c'est qu'elle a eu des soucis de réactivité avec ses congénères. Ça a été assez difficile à certains moments, ça l'est toujours, on travaille. Ouais. Tu vois, typiquement, réactivité congénère, je fais assez attention aux petits chiens. Ça se travaille au quotidien en fait, hein. Tu lui fais rencontrer plein de chiens, tu lui expliques que c'est pas possible en fait d'essayer de manger les autres. Mais on essaye de faire ça en douceur et de jamais se fâcher en fait parce que ça reste des chiens et que voilà, ça peut arriver, c'est comme ça, et ils ont leur caractère aussi. Hein. Voilà. Mais sinon elle est top, elle est adorable, elle est câline, elle est douce, elle est tout ce que tu veux, tu peux la détacher partout, elle est top. Allez. Et ça c'est la petite plage sur laquelle on vient souvent parce qu'en fait la piscine des chiens, il y a souvent beaucoup de chiens. Et du coup les chiens adorent venir ici pour se baigner et jouer au bâton. Bah oui, et se secouer sur nous, voilà. Et oui. Oh, ça va être loin. Oh là là. Oh là là. Darling, elle aime bien aller dans l'eau, mais elle n'aime pas nager. Donc en fait, tu vois là, le bâton, j'ai lancé trop loin, elle n'ira pas le chercher parce qu'elle ne veut pas nager. C'est une princesse. Voilà. Donc trouvez-moi notre bâton maintenant. J'ai découvert la situation des chiens à La Réunion quand je l'ai adopté. Enfin, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout comment ça se passait à La Réunion. Et effectivement, énormément de chiens errants, des associations qui travaillent nuit et jour pour essayer de les récupérer, de les sauver, de les faire adopter en métropole. C'est
toute une organisation, tu dois faire partir les cages de métropole, les envoyer à La Réunion. La Réunion, tu mets les chiens dans les cages, tu rapatries tout le monde en avion. Mais c'est pas que La Réunion, hein, c'est les îles d'une manière générale où c'est quand même très délicat pour les chiens. Elle est arrivée à Paris comme si elle avait toujours vécu à Paris. Pour elle, c'était tout à fait naturel en fait d'être là, d'être en appartement alors que c'est un chien qui vivait dehors. Non, c'était assez incroyable. Sa capacité d'adaptation était assez incroyable. Bah, encore une piscine à chiens. Voilà. Tout est piscine à chiens ici. Je suis plus patiente avec les gens. Parce qu'avec les animaux je l'étais déjà, mais c'est vrai qu'avec les gens je le suis un peu plus. Et puis je pense que je me suis ouverte aussi aux autres en fait. Enfin, j'ai fait plein de rencontres hyper sympas et du coup ça m'a un peu ouverte aux autres, à des gens que je connaissais pas. Et en fait tu croises et comme tu as des chiens, bah, tu discutes et du coup voilà, c'est assez sympa. C'est mon premier chien, mais moi comme j'avais déjà un cheval, donc j'avais l'habitude quand même de bouger pas mal et de sortir. Après c'est vrai que au quotidien ça change tout, enfin, t'es obligé de bouger, t'es obligé de sortir, t'es obligé de rencontrer plein de gens. En termes de vie sociale, c'est incroyable. C'est un chien qui m'accompagne partout, enfin, c'est mon ombre en fait. Darling, c'est vraiment, elle est avec moi du matin au soir, elle est avec moi au travail, elle est avec moi, on prend le métro, on va se promener en ville, on va se promener à la campagne, on prend la voiture, on va au cheval ensemble. Merci la vie d'avoir mis Darling sur mon chemin, parce qu'elle est vraiment chouette et on s'éclate tous les jours et c'est le principal.